Peu d'inventions ont eu un impact aussi fort et rapide que le plastique. Ce matériau, pourtant très récent à l'échelle de l'humanité, a transformé le mode de vie des ménages et permis de créer une grande variété de produits à faible coût. Toutefois, son utilisation massive entraîne d'importants problèmes environnementaux qui ne sont toujours pas résolus, loin de là. Retour sur l'histoire de cette invention devenue omniprésente dans nos vies quotidiennes. Si le caoutchouc naturel était connu des civilisations précolombiennes depuis plusieurs milliers d'années, il n'a fait son apparition en Europe qu'au XVIIIe siècle, suite aux voyages de savants français et anglais en Amérique du Sud. Sensible à la chaleur et à la lumière, il est cependant difficilement exploitable et il faut attendre 1839 pour que le chimiste américain Charles Goodyear découvre le processus de vulcanisation du caoutchouc, une opération chimique qui permet de rendre le caoutchouc plus résistant, plus durable et plus élastique. Quelques années plus tard, en 1862, l'industriel américain John Wesley Hyatt invente la première matière plastique artificielle, le celluloïd, composé de cellulose, un polymère présent dans toutes les plantes. Un demi-siècle plus tard, en 1907, le chimiste belgo-américain Leo Baekeland invente le premier plastique entièrement synthétisé à partir de produits chimiques, la bakélite. Durant l'entre-deux-guerres, de nouveaux types de plastiques synthétiques sont développés, tels que le polystyrène, le polyvinyle, aussi appelé PVC, et le polyéthylène. Ces nouveaux plastiques sont moins chers à produire, plus légers, plus résistants, et finiront par être utilisés dans de nombreux secteurs, comme l'automobile, l'emballage, les jouets, les meubles, la construction, ou encore l'aérospatiale. Lors de la Seconde Guerre mondiale, le métal et le caoutchouc naturel se font rares et sont réservés à des fins militaires. Les plastiques vont alors servir à remplacer ces matériaux dans la fabrication d'équipements divers tels que les avions, les véhicules, les radios et les vêtements de protection. Dans les années qui suivent la fin du conflit, l'augmentation de la demande de biens de consommation engendre une hausse rapide de la production de plastique. En effet, ce dernier commence à remplacer les matériaux traditionnels tels que le bois, le verre ou le métal. Il faut dire que dans les années 50, de nouveaux plastiques plus résistants et plus flexibles sont développés, comme le polycarbonate, puis utilisés dans la fabrication de produits de consommation et d'emballage. Les 2 décennies suivantes voient le développement de certains plastiques, inventés plusieurs années auparavant, mais dont l'utilisation va décoller lors des années 60 et 70. C'est notamment le cas du polyéthylène haute densité, qui permet de produire des bouteilles et des sacs plastiques plus solides et plus durables. Il est néanmoins rapidement remplacé par le polyéthylène basse densité, plus flexible et plus léger. Ce plastique sera notamment utilisé dans la fabrication des films plastiques, des sacs poubelles et des sacs d'emballage. Des plastiques renforcés de fibres de verre sont également développés et seront utilisés dans l'industrie automobile et pour la fabrication de bateaux. Au début des années 70, les objets en plastique sont devenus un élément essentiel de la vie de nombreuses familles grâce à leur faible coût, leur légèreté et leur facilité de production. Cependant, la pollution plastique devient un motif de préoccupation et en 1972, la Convention de Londres sur la pollution marine est adoptée pour réglementer le rejet des déchets en mer. 2 ans plus tard, les États-Unis adoptent une loi sur la qualité de l'eau qui vise à réduire la pollution des eaux de surface et des eaux souterraines. Ces premières réglementations n'empêchent pas l'augmentation de la production de plastique, qui est encouragée par l'introduction de nouvelles technologies de production. Toutefois, des études montrant l'impact négatif du plastique sur l'environnement, en particulier sur les océans, engendrent une certaine prise de conscience. Cela n'empêche pas la croissance incroyable de la fabrication de plastique, puisqu'en 1979, sa production mondiale est supérieure à la production d'acier. L'industrie du plastique va toutefois tenter de répondre aux préoccupations environnementales dans les années 90 en introduisant de nouveaux plastiques biodégradables, mais leur coût élevé et leur performance inférieure vont limiter leur adoption à grande échelle. En parallèle, les gouvernements décident de réglementer l'utilisation du plastique, comme par exemple la Californie, qui adopte une loi sur la réduction des déchets solides qui oblige les détaillants à réduire l'utilisation de sacs en plastique jetables. Dans la foulée, d'autres villes et d'autres États prendront le même type de mesures. Depuis le début du XXIe siècle, la production et l'utilisation de plastique continuent de croître de manière exponentielle. En effet, les bouteilles d'eau, les sacs jetables et les emballages alimentaires sont toujours massivement utilisés, et de nouvelles utilisations du plastique sont apparues. Microbilles utilisées dans les cosmétiques,
vêtements en polyester ou encore meubles en plastique. Dans le même temps, l'impact du plastique sur l'environnement s'accroît, que ce soit dans les océans, les eaux souterraines, dans l'air et même dans les aliments que nous consommons. En effet, les microplastiques sont régulièrement ingérés par les animaux qui finissent par être consommés par les êtres humains via la chaîne alimentaire. Pour ne rien arranger, la gestion des déchets plastiques pose également des problèmes de santé publique, puisque les personnes impliquées dans la gestion des déchets se retrouvent exposées à des produits chimiques toxiques lorsqu'ils manipulent des produits en plastique. Pour répondre à ces problématiques, des efforts sont déployés pour réduire la production de plastique et encourager la transition vers des alternatives plus durables. Certains gouvernements interdisent désormais les produits en plastique à usage unique, comme les sacs ou les pailles, et encouragent les entreprises à adopter des alternatives durables. De plus, les consommateurs ont pris conscience de l'impact environnemental de leur choix d'achat et commencent, dans une certaine mesure, à choisir des produits sans plastique ou en plastique recyclé. Ces efforts permettent le développement de filières de recyclage, mais aussi la conception de produits de substitution, tels que les emballages alimentaires compostables, les bouteilles d'eau en aluminium, les pailles en papier, ou encore le retour des sacs réutilisables en toile. Néanmoins, quand on sait que l'humanité a produit plus de 8 milliards de tonnes de plastique depuis les années 50 et que cette matière est encore aujourd'hui présente partout dans notre quotidien, on se dit que le chemin est encore long. Voilà pour l'histoire d'une matière relativement récente, mais qui pour des raisons de coût et de confort, a pris une place énorme dans notre quotidien. Dites-moi ce que vous pensez de l'histoire de ce matériau, de son impact sur l'environnement, et comment vous voyez son utilisation dans les années à venir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne, et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.